Chers Kayakos, chers Kayakois, je m'adresse aujourd'hui à vous en visio parce que le conseil municipal et moi-même avons souhaité ne pas escamoter totalement cette cérémonie traditionnelle des vœux dans laquelle nous avons tous autant de plaisir à nous retrouver et qui nous permet de faire le point sur la vie de la commune. C'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons une période bien difficile, bien complexe, lourde, pesante à la fois. Une période qui met le moral des gens à rude épreuve et qui, si l'on n'y prend pas garde, isole beaucoup et nuit aux relations humaines. C'est dans ce contexte bien difficile et tout à fait particulier que nous avons été, nous, l'équipe municipale et moi-même, élus il y a quelques mois de cela, au mois de mars, en pleine période de Covid. Et je dois dire que très vite après, les nouveaux comme les anciens élus ont dû mettre au placard toutes leurs intentions, leurs bonnes intentions de lancer leur programmation immédiatement après l'élection pour se consacrer essentiellement à gérer cette crise au niveau communal. Bien entendu, le travail que nous avons fait n'était pas le même que celui qui existait au niveau national, bien évidemment. Chaque chose à son échelle. Mais nous nous sommes engagés immédiatement au service de toute la population pour que chacune et chacun d'entre vous vive au mieux cette grande période d'isolement et de confinement. Nous avons lancé un drive, nous avons servi les gens, écouté les gens, pris des commandes, assisté les gens, nous sommes enquis de leur état de santé, de leur isolement. Bref, tout un travail de proximité a été fait qui, je dois dire, n'avait jamais été fait jusqu'à présent par les mandatures précédentes. Il faut dire que le contexte était bien particulier. À ce propos, je dois remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur, qui nous ont remerciés, qui nous ont encouragés, qui sont venus auprès de nous aider également, nous apporter des conseils. Bref, tout un travail de solidarité est né de cette période et c'est vrai que nous en garderons tous une expérience acquise forte qui nous permettra, j'en suis sûr, j'en suis désormais bien sûr, de faire autre chose sur ces bases-là pour les années à venir. Mais en fait, en 2020 également, nous avons été limités dans nos actions du fait des 2 confinements successifs qui ont retardé la mise en œuvre de nos projets. En fait, en 2020, on s'est consacré à achever le chantier des murs de la nouvelle échoppe. Vous avez vu qu'elle est aujourd'hui quasiment terminée. Et nous avons lancé le projet de la résidence senior. À propos de l'échoppe, je dois dire que nous avons vécu concomitamment à la fois la fin de l'ancien local, mais également le changement de gérance, puisque Madame Didier nous a quittés, et c'est Monsieur Spears et Madame Spears qui sont des Kayakois, qui vont prendre la relève dès le 2 février. Vous êtes au courant, on vous a communiqué là-dessus. Je leur souhaite la bienvenue, au nom de toute l'équipe municipale, au nom de toute la municipalité. Ils vont commencer dans des conditions assez particulières, je dois dire. Ils vont prendre leur fonction le 2 février dans le nouveau local tout neuf, que vous verrez, qui est très performant, très adapté et qui sera très accueillant également. Mais ils ont beaucoup de mérite de le faire dans ces conditions-là. Donc, veillez bien après le 2 janvier à aller visiter à la fois le local, mais également à devenir des clients fidèles de ce local et de cette échoppe qui est vraiment le lieu de vie du village. En 2021, qu'est-ce que nous allons faire en 2021? Nous allons déjà lancer nos projets, nos vrais projets de la mandature. Nous allons lancer le projet de la résidence senior. Nous y avons travaillé en 2020. Je pense qu'au mois de mai-juin, nous devrions avoir le label résidence senior accordé par le département du Lot. Et avec le bailleur social Polygone et avec l'hôtel à domicile qui sera le prestataire de service dans cette résidence, nous engagerons les travaux. Le permis de construire sera déposé sans doute vers le mois de juin-juillet et les travaux débuteront courant été, si ce n'est à la rentrée au plus tard, de telle sorte qu'en 2022, je pense que les 8 logements seront en fonction sur le site. Nous allons également en 2021 lancer un projet majeur pour nous qui est important pour la mandature, mais qui est également important pour vous toutes et vous tous, qui vous concerne toutes et tous. C'est la mairie.
On va rénover la mairie, vous savez qu'on a réfléchi pendant de nombreuses années pour savoir si on changeait le lieu de la mairie ou pas, compte tenu des contraintes que nous avons pour la rendre accessible, norme accessibilité handicapée. Nous avons tourné plusieurs fois en rond dans ce problème-là, mais nous sommes résolus désormais à conserver la mairie sur ce site. Elle a le label proche des monuments historiques, c'est un site majeur pour la commune. C'est un lieu bien particulier où à la fois se côtoient la République et l'Église, et un lieu central et historique de la vie du village. Donc nous allons la rénover de fond en comble, et nous allons la rendre accessible aux handicapés, et nous allons la rendre aux normes techniques, phoniques, de telle sorte qu'on puisse y vivre et conserver les espaces qui y sont aujourd'hui. Elle sera, le secrétariat sera toujours à l'étage, et la salle de vie qu'il y a en bas sera conservée, bien entendu, rénovée, et surtout travailler au niveau acoustique, ce qui est actuellement très mauvais. Puis nous allons effectivement poursuivre les travaux de la résidence senior. Au-delà de ça, nous allons aménager l'entrée du bourg du village. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire en 2021, nous allons commencer à travailler en 2021, avec notamment une partie de la démolition d'une partie du bâtiment à côté de l'échoppe. La quasi-ruine actuelle, ex-bâtiment para, sera démolie à moitié, de telle sorte que toute l'entrée du village se retrouve dégagée et que l'on est vraiment, vous l'avez déjà vu d'ailleurs, nous avons commencé à nettoyer cet espace, que nous ayons une entrée très convenable du bourg de Caillac. Voilà ce que nous allons faire, et en sus, au niveau plus global sur le territoire de la commune, nous allons, par convention avec la Fédération départementale d'électricité, nous avons lancé cette année une étude sur l'éclairage public, avec un diagnostic total de la commune, au nombre de lampes. Nous avons beaucoup de lampes anciennes à mercure, nous allons toutes les remplacer progressivement par des lampes à LED, ce qui fait qu'à la fin de la mandature, il n'y aura plus de lampes à mercure sur la commune de Caillac, et nous n'aurons que des lampes à LED, et nous ferons beaucoup d'économies d'énergie. Voilà ce que nous allons faire, après que, bien entendu, tout le reste, tout le quotidien. Il faut dire que ce quotidien, si nous le vivons difficilement actuellement, il est vécu tout aussi difficilement, mais avec beaucoup de dévouement par des personnes que je tiens à saluer ici. Je le fais avec grand plaisir, parce qu'elles se sont adaptées aux conditions nouvelles de façon remarquable. Je pense à, bien entendu, Yannick, notre secrétaire de mairie, qui a télétravaillé, qui a été modifié ses horaires pour s'adapter à la demande. Je pense à Brice, Damien, les deux employés communaux, qui eux aussi ont bien travaillé, se sont mis avec dévouement au service des gens, qui ont fait plus que ce qu'ils devaient faire dans leur type de travail. Et je pense surtout et particulièrement au personnel des écoles, c'est-à-dire Stéphanie et Julie notamment, qui l'an dernier ont travaillé avec dévouement, se sont adaptés aux nouvelles contraintes de tous les protocoles sanitaires qui successivement se modifient de jour en jour, qui ont travaillé de concert avec les enseignantes, que je salue vraiment et que je remercie également, de telle sorte que l'accueil des bambins à la maternelle à Caillac se fasse dans les meilleures conditions pour le plus grand plaisir des parents. En fait, en 2021, nous allons certainement vivre une partie de l'année, si ce n'est, je l'espère, qu'une moitié d'année, avec toujours cette crise. Nous allons donc progressivement, je le pense et je l'espère vraiment, à partir de l'été, retrouver peut-être une liberté de rencontre, une liberté d'échange, celle qui a fait tant défaut à nos associations. Les associations que je salue et que je tiens à remercier ici, elles ont eu une année blanche. C'est pas difficile, c'est très difficile de ne pas pouvoir se retrouver ensemble, pas pouvoir échanger, pas pouvoir vivre ensemble, pas pouvoir partager les moments pour lesquels on s'était engagé. Mais j'espère vraiment que le soleil va revenir pour elles et pour nous tous, et que nous pourrons peut-être cet été retrouver le plaisir de la fête. En fait, je tiens à dire que je voudrais vous dire sincèrement que sans doute nous allons retrouver, je l'espère, le plaisir de nous retrouver, mais je voudrais également souhaiter que nous ne perdions pas de vue que des valeurs se sont faites jour pendant cette période difficile, et qu'en 2021 et les années suivantes,
nous ne perdions pas ces valeurs de solidarité, d'échange, de partage, ces valeurs de communication que nous faisons par tout moyen et qui nous permettent de vivre au quotidien quelque chose d'assez puissant et d'assez particulier, surtout dans nos petits villages où même si la Covid a été moins pesante qu'en milieu urbain, grâce au cadre merveilleux dans lequel nous vivons, les échanges au quotidien sont très importants pour pallier à une certaine carence dans le milieu qui existe dans le milieu rural. Je souhaite donc en 2021 pour Kayak et pour tous ceux qui s'engagent, je souhaite qu'ils continuent à nous servir et à profiter de cette belle vie ici. Je pense notamment à celles et ceux qui nous ont beaucoup aidés en 2020 et qui le font au quotidien de façon anonyme. Je voudrais les remercier. Remercier ainsi dans ces périodes difficiles, par exemple le cabinet d'infirmiers qui a fait plus que son travail auprès des gens malades et auprès des gens dans le besoin en 2020 qu'il ne le faisait auparavant. Je pense également à l'équipe paroissiale qui a été très présente cette année et qui l'est tout le temps, bien entendu, lors des périodes très pénibles que traversent les familles lorsqu'elles sont endeuillées. Bref, à toutes ces personnes qui, dans le quotidien, nous assistent, sont présentes, font des petits riens, qui participent elles aussi à la vie et au confort et au bonheur du vivre ensemble. Je voudrais adresser un petit clin d'œil quand même à celles et ceux qui se sont engagés derrière monsieur et madame Robert autour des vieilles vignes pour illuminer Kayak en cette fin d'année bien morose. Ils nous ont permis d'avoir pendant quelques instants la magie de Noël toujours présente, alors qu'il faisait beaucoup défaut et que bien des gens n'avaient pas envie, n'avaient guère envie, ni de fêter Noël, ni de fêter le Nouvel An. Nous avons eu une visite et ils ont rendu beaucoup de visites sur place, ils ont rendu la communication à Kayak encore plus alerte et vivace. Je tiens à les remercier ici. Je souhaite donc pour vous toutes et vous tous que petit à petit nous sortions prudemment mais définitivement de cette crise majeure, que nous retrouvions le bonheur de vivre ensemble tel que nous l'avons, celui d'un lien social qui nous est si cher dans nos communes rurales, celui que nous cultivons ici, si bien à Kayak, à la fois autour du plan d'eau, dans nos collines, dans nos vignes, au bord du Lot, sur nos chemins, nos sentiers de randonnée lorsque nous croisons. Bref, celui qui fait que notre cadre de vie nous aide tant à bien vivre dans notre milieu rural, celui de notre petit village que nous aimons tant. Je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui vous sont chers, une très bonne année, une bonne santé et que 2021 réponde à toutes vos attentes. Bonne année.